Des images glaçantes qui ne la quittent pas. En avril 2021, Dominique et Bernard Tapie ont été victimes d'un violent homejaquin, dans leur maison de Comble-la-Ville, Seine-et-Marne. En pleine nuit, l'homme d'affaires et son épouse ont en effet été surpris par 4 individus qui les ont agressés, comme l'a relaté Stéphane Tapie, dans les colonnes de la Provence à l'époque. Ils ont été réveillés avec des lampes dans les yeux, attachés avec du câble électrique, roués de coups, avait expliqué leur fils. Un événement traumatisant sur lequel a accepté de revenir la mère de Sophie Tapie, dans l'émission Focus Dimanche, diffusée ce 15 octobre sur RTL. Ils nous ont surpris en plein sommeil, je pense que c'est leur méthode, donc vous êtes complètement choqués et démunis, a-t-elle déclaré au micro de Mohamed Bouafsi, qui rappelle que tout s'est passé dans le noir. J'ai vraiment cru que j'allais y passer, a avoué Dominique Tapie. Quand j'ai vu cet homme au bout du lit, habillé tout en noir, avec une cagoule, instantanément, en quelques secondes, j'ai compris qu'il se passait quelque chose mais je ne savais pas quoi. Il y en avait un autre qui était à côté de moi et qui m'a étouffé sous l'oreiller. Et là j'ai vraiment cru qu'on allait mourir, a-t-elle détaillé sur les ondes de RTL. À ce moment-là, la mère de Sophie et Laurent Tapie a cherché de l'aide auprès de son mari, je bougeais, j'essayais de crier pour réveiller Bernard mais en fait, ce que j'ignorais, c'est que Bernard avait déjà été attaché, ligoté, il était au pied du lit. Tout ça se passe en une fraction de seconde. Supérieur à Bernard Tapie, qui sont les membres de sa famille? Dominique Tapie traumatisé par ce homejaquin. J'ai fait des séances chez le psy. Cette nuit d'horreur n'a pas été sans conséquence pour Dominique Tapie, qui est resté traumatisé par ce homejaquin, comme elle l'a confié dans l'émission Focus Dimanche. J'ai fait des séances chez le psy, mais Bernard n'a rien fait du tout. Il me disait, c'est un non-événement, a-t-elle détaillé auprès de nos confrères. Les deux époux n'ont en effet pas vécu les choses de la même façon, si l'on en croit les confidences de l'ancien président de l'Olympique de Marseille faites au point, en avril 2021, moi, je n'en ressens physiquement que très peu de choses. Et moralement encore moins. Au contraire de ma femme. Elle a été traînée par les cheveux de pièce en pièce, car les cambrioleurs voulaient qu'elle leur dise où était le coffre, nous n'en avons pas, et l'argent liquide, il n'y en avait pas. Ils l'ont rouée de coups pendant près d'une demi-heure. La pauvre en a perdu le sommeil. Elle va être obligée d'avoir recours à des traitements psychologiques. Et ça, je le vis très mal, avait-il expliqué à l'époque. Crédit photo, best image. Just need